Bonjour à tous, une nouvelle partie de pêche aux gravières des Iscles à Vinon-sur-Verdon. Donc ça fait quelques fois qu'on se rend sur ce lieu de pêche. Je dirais qu'on essaye pour faire remplacer Carcès. On a suivi un petit peu les conseils des membres de la PPMA du Bas-Verdon qui nous avait dit, un des membres tout du moins, qui nous avait dit qu'il valait mieux pêcher au feeder, pêcher un petit peu plus loin et puis normalement on aurait des belles pièces, des tanches, des carpes et des gardons. Donc voici le montage de mon ami là, avec des sachets solubres qui permet de mettre pas mal d'amorce et puis de jeter au loin et de garder l'amorce proximité de la part. C'est une bonne solution, mais bon, il faut réussir quand même à jeter le sachet. Hein. Le sachet fait à peu près 15-20 cm de longueur sur un bon 5 cm de largeur, 5-7 cm. Pas facile, mais bon, là, la preuve en est que d'un seul coup, sa ligne est partie. Je dirais même est partie assez loin sur la gauche. On n'était pas sûr de pouvoir récupérer le poisson parce que ça partait sur le côté des roseaux, mais je peux vous dire que la pièce était partie à très loin et qu'il a fallu batailler quelques minutes avant d'attraper finalement le poisson que vous allez voir. Donc, comme vous voyez sur l'écran, je suis obligé de retirer les cannes parce qu'il faut de l'espace et on n'est pas sûr de pouvoir manœuvrer tranquillement si on a encore des lignes qui sont présentes. Donc, eh ben on va patienter parce qu'il faut la travailler. Bon, quand j'ai mis en main la vidéo, ça faisait déjà un petit moment que la canne était partie et que mon collègue essayait de manœuvrer le poisson qui au départ menait la barque, mais là sur la fin se laissait un peu ramener, donc il fallait pomper un petit peu. Voilà, c'est ce que fait mon collègue. Voilà, il essaye de ramener petit à petit le poisson. Je vais bientôt prendre, je pense, l'épuisette pour dire de l'aider à la sortir. C'est ce que nous allons voir. Bon, ceci s'est passé aux alentours de 13h30, 14h, en tout début d'après-midi, même plus le temps de faire la sieste. Donc, il faut rester sur ses gardes. Et puis, le pêcheur est parfois récompensé de sa patience. Voilà, donc me voici avec ma petite épuisette pour essayer de sortir le poisson. Pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu, mais on sait que c'est une bonne pièce, étant donné que ça tire énormément. Ah, là, ça commence à bouger et on voit apparaître le monstre. Enfin, c'est un monstre pour nous, on n'a pas l'habitude. C'est la première fois qu'on va prendre un poisson d'une telle ampleur, d'une telle taille. Et on va essayer de la sortir avec cette épuisette, qui n'est pas une épuisette dédiée à la carpe, parce que c'est une belle carpe qu'on est en train de sortir. Voilà, on va essayer de la ramener. Et il faut essayer de la loger quand même un peu dans l'épuisette. Et puis là, on va plutôt traîner l'épuisette que de la casser, quoi. Donc, une superbe carpe. Ça nous a fait bien plaisir. C'est la plus grosse prise de mon ami, là. Bon, moi, je n'ai jamais eu un collègue pêcheur qui sorte une carpe aussi grosse. Ah, vous voyez ma canne qui glisse. Et là, bon, on va quand même la peser. On a pris un sac spécial pour la peser. Donc un sac mouillé que l'on met et puis ensuite on va voir sur la petite balance ce que ça va donner avant d'aller bien vite la relâcher, le temps d'une petite photo et de la relâcher. Bon, on n'est pas encore équipé pour dire de la récupérer et puis de la laisser dans l'eau quand même un grand moment. Mais bon, déjà avec ce sac et la peser tranquillement, ça devrait faire le choix. Donc là, la pesée, 10 kg 3.
10 kg 3, on ne traîne pas trop dans la pesée. Parce qu'on a envie de la relâcher, faire vite la petite photo. Allez, la petite photo, et puis laisser la carpe repartir tout doucement. Allez, c'est déjà pas évident parce qu'elle est quand même encore assez énergique. Allez, on va bien la prendre par en dessous. Voilà, et voici la belle pièce. Voilà, là elle se tient tranquille. Allez, vite, 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 on va aller la mettre à l'eau. Allez ma petite. Longue vie et profite bien. Allez, allez, hop. Allez. Et voilà le départ. Elle est contente, elle repart. Hein. Oh, super. Voilà. Bon, je dirais 1 heure ou 2 plus tard, c'était à mon tour d'avoir un départ. Bon, difficile de faire mieux évidemment. Mais bon, moi je pêche au feeder, donc les feeders que je réalise moi-même avec les goulots de bouteille. Je pêche au pois chiche ou au maïs avec des asticots. Donc là c'est une canne avec du maïs et des asticots. Et puis qui commence à débobiner un petit peu, donc j'attends encore un peu pour être sûr que le poisson soit toujours dessus. Avec des hameçons numéro 4. 4 ou 6, enfin c'est des hameçons des hameçons assez gros, hein, parce que si je mets un hameçon de 20, je pense pas que je vais pouvoir ramener les petites bestioles. On nous avait dit que c'était des belles pièces. Ben, on a augmenté la taille de nos hameçons. Donc me voici à mon tour en train de ramener je dirais une tanche. Une tanche, bon, je sais plus exactement combien elle faisait, si elle faisait 700 grammes ou 800 grammes. C'était dans ces eaux-là en tout cas. Bon, ça a été un peu plus facile quand même à ramener. Bon, elle tirait quand même, hein. Elle faisait sa place la petite. Et puis, ouais, pour la sortir, il vaut mieux utiliser l'épuisette, qui là sera de taille adaptée à la taille du poisson. Voilà. Une belle petite tanche. Bon, on avait fait quand même pas mal de gardons, je dirais. Enfin, tout est relatif comparé à Carcès, évidemment. C'était beaucoup moins. Mais bon, c'était dans l'ensemble une bonne partie de pêche. Verti. Voilà ma petite tanche. Allez, pépette. Allez. Allez, elle va repartir. Bon, elle va repartir plus lentement que la carpe. Elle n'était pas décidée à vouloir partir tout de suite. Elle était tranquille. Allez. Puis d'un seul coup, voilà, c'est parti. C'était une bonne partie de pêche. Donc, comme je vous ai dit, hein, il y a eu une quinzaine de gardons, quelques perches au soleil. Donc on était ravis de notre partie de pêche de la journée. Donc là je remets un petit peu les gardons à l'eau en les comptant. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.